On en connaît quelques-uns, on rencontre des nouveaux visages. Aussi, toujours agréable de venir vous voir, de prêcher la parole. Donc, je voudrais commencer en vous expliquant la fois où un soldat nous a impressionnés. Tu parlais d'impressionner, mais tellement qu'on en a ri à s'épuiser, on était épuisés à la fin de la journée. Parce que ce qui est arrivé, c'est il y a 30 ans, jadis, lorsque j'étais tout jeune, j'avais pris un cours de recrue dans la réserve. Et à la fin du cours, les sergents caporal-chefs ont décidé de nous faire suer un petit peu, nous faire marcher en colonne dans le gymnase. Et chacun d'entre nous, un à un, devait aller rencontrer l'officier, avoir un rapport, et tout ça, on revient. Et là, il y en a un qui revient du rapport. Et là, on marche en 3 rangs comme ça. Il décide de se placer en colonne. En 4e colonne, mais là, on ne comprend pas, ça n'existe pas, une 4e colonne pour marcher. On était tellement impressionnés on était nerveux. Est-ce que le sergent va nous faire des push-ups, il va nous donner, je ne sais pas, qu'est-ce qui va arriver? Là, on sue encore plus. Et là, le sergent a dit, « Mais qu'est-ce que vous faites là, soldat un tel? » Et lui, il répond, « Je ne sais pas, caporal-chef, ou je ne sais pas, sergent. » Fait que là, on était tordus de rire, on marchait, mais on riait, on était tous débalancés. C'était tellement hilarant qu'on en a ri. J'arrivais chez moi, puis j'en riais encore. Des choses comme ça qui nous impressionnent, on ne s'attendait pas à ça. Mais il y a des passages comme ça dans les Écritures qui sont un petit peu surprenants, comme Pierre qui arrive dans le moment de la transfiguration, alors que c'est un moment un peu solennel, et puis Pierre arrive, « Je vais vous dresser 3 tentes pour vous. » Et puis il ne savait pas trop ce qu'il disait, qu'on nous raconte dans les Écritures. Donc, il y a aussi de ces passages dans la Bible, comme ça. Et Jésus, lui, il n'est pas comme un sergent. Il répond bien, il prend très bien ça. C'est plutôt bien de voir ça de Jésus. Il est resté chill, comme on dit. C'est bon de voir ça de notre Sauveur. Ça vient un petit peu alléger le tout dans le passage. Le sujet de la transfiguration, lui, il est intimidant, il est impressionnant. Mais ce passage nous aide à mieux comprendre la nature du royaume, puis la présence du royaume. Donc, il nous aide à recentrer nos attentes à la bonne place concernant le royaume. Parce que ce n'est pas nous le centre de l'histoire, c'est Jésus qui est le centre. Dans notre culture, par contre, le centre est ailleurs. Productivité, utilitarisme, matérialisme. Ça se traduit souvent par le divertissement, le téléphone cellulaire, et ainsi de suite. Est-ce que Jésus peut encore compétitionner avec toutes ces choses-là? Est-ce qu'il occupe l'espace, plus d'espace que ce que le monde veut bien lui donner? Donc, dans cette histoire, on voit que Pierre, Jean et Jacques, d'où l'expression Pierre-Jean-Jacques, montent avec Jésus sur la montagne, et Jésus est transfiguré. Et Jésus discute avec qui? Avec Moïse et Élie. Et Pierre propose de monter 3 tentes pour chacun d'eux. Donc on entend la voix du Père qui affirme le Fils. Mais Jésus défend d'en parler, seulement qu'après la résurrection. Donc sans pouvoir parler de l'apparence glorieuse de Jésus, Pierre-Jean-Jacques demande, « Ouais, mais Élie, il n'était pas supposé venir rétablir toutes choses. » Et Jésus répond, mais à la fois, il pointe vers la souffrance du Fils de l'homme. Donc Jésus resplendit de lumière, Moïse et Élie s'entretiennent avec le Messie, et Pierre-Jean-Jacques interroge Jésus après cet événement-là. Et je pense qu'on se poserait bien la même question dans des temps comme maintenant, qui s'apesantissent d'année en année. Pourquoi Élie ne revient pas pour tout rétablir? Ce serait le fun. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Mais Jésus est transfiguré ici, en présence de Moïse et d'Élie. Ça veut dire quoi alors? C'est que Jésus, le Messie, que Pierre venait tout juste de déclarer, juste avant ça, il est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Moïse et Élie. Allons dans la lecture de Marc, chapitre 9, versets 2 à 13. Marc, chapitre 9, versets 2 à 13.
6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse, un pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car ils étaient effrayés. Une nuée vint les couvrir. Et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire ce qu'ils avaient vu à personne, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que signifiait ressusciter. Puis ils lui posèrent cette question. « Pourquoi les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? » Il leur répondit, « Élie doit venir d'abord pour rétablir toutes choses. Et pourquoi est-il écrit à propos du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous le dis, Élie est déjà venu et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, conformément à ce qui est écrit à son sujet. » Voici la parole de Dieu. Amen. Alors prions. Père Céleste, on prie pour la proclamation fidèle de ta parole à travers ton serviteur. On prie pour que par ton esprit, ta parole prenne racine dans chacun de nos cœurs. Accorde-nous la grâce de recevoir ta parole sur un sol fertile afin qu'on puisse la mettre en pratique et non seulement l'entendre. On croit que ta parole est absolument vraie, pertinente et suffisante. Et donc, ouvre nos yeux pour contempler ces merveilles. Saint-Esprit, illumine nos cœurs. Convainc-nous de péché, mobilise-nous pour servir humblement et montre-nous Jésus. C'est en son nom qu'on prie. Amen. Donc, Jésus-Christ est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Ça, c'est ce qu'il nous est révélé ici à travers la transfiguration. Alors que Jésus dévoile 3 choses, sa divinité, sa messianité et ses souffrances. Donc sa divinité, sa messianité qui est attestée par Moïse et Élie, mais finalement son chemin vers la souffrance. Il y aura plus de citations aujourd'hui, c'est un peu normal parce que Jésus est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Donc d'abord, lors de la transfiguration de Jésus, il dévoile sa divinité. Au verset 2, « Sur une haute montagne, il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. » Jésus est resplendissant, ça c'est pas notre quotidien, on ne voit pas ça tous les jours, je comprends. Jésus émet soudainement de la lumière comme ça, ce qui est tout à fait séant pour Dieu. C'est quelque chose propre de Dieu, sans vouloir faire de jeu de mots. On le dit dans le psaume 104, « Tu es revêtu de splendeur et de magnificence, l'Éternel s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. » Donc, qui est cet homme qui calme la tempête? C'est l'Éternel qui est revêtu de splendeur. Qui est cet homme qui chasse une multitude de démons? C'est l'Éternel qui s'enveloppe de lumière et qui chasse les ténèbres. C'est excitant, trouvez-vous?
Je veux voir Jésus. C'est Dieu qui peut faire ça. Et que ses vêtements produisent de la lumière, c'est une chose, mais quand son visage rayonne, c'est autre chose. Ici, Marc ne le mentionne pas, mais Luc et Matthieu le disent. Matthieu dit que son visage était comme le soleil. Donc, quand Moïse, vous vous rappelez, quand Moïse s'entretenait avec Dieu, là je parle dans le livre d'Exode, Moïse ne revenait pas plus bronzé. Il rayonnait aussi, Moïse rayonnait aussi. Et puis, après un bout de temps, ça s'estompait. La transfiguration fait certainement écho à Moïse qui avait rencontré la véritable lumière qui éclaire tout homme. C'est bon de vivre dans la lumière de notre Dieu. Exode 34. Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et virent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent alors peur de s'approcher de lui. On comprend un peu la réaction de Pierre Jean-Jacques qui étaient un peu effrayés, eux aussi. Donc, à la présence de Jésus qui resplendit, Pierre a dit « Il est bon que nous soyons ici ». Il s'est dit aussi qu'il avait peur en Titi. Ils étaient effrayés. Donc, ça fait penser un peu à ce passage dans Malachie. « Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. » J'utilise ce passage juste pour mentionner que vous avez remarqué comment est-ce que les apôtres avaient porté attention à la blancheur de ses vêtements. Donc, pourquoi la transfiguration apparaît dans Marc, Matthieu et Luc, et pas dans Jean? Bien, le thème de la lumière est omniprésent, en fait, dans l'Évangile de Jean, et dans ses lettres, d'ailleurs. Dans l'Évangile de Jean, cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, ou plutôt le droit, de devenir enfants de Dieu. Certains voudraient rejeter la divinité de Jésus en disant que Jésus, il n'a pas dit le mot « je suis Dieu ». C'est comme lorsque je me présente devant vous, « Bonjour, je suis un humain », n'est-ce pas? Sinon, vous risqueriez de penser que je suis peut-être un robot. Wink, wink. Il me semble que c'est quand même assez évident, n'est-ce pas? Jésus avait juste à allumer un petit peu les lumières et on fait le lien tout de suite qu'il est Dieu. En plus, Jésus leur demande de ne pas parler de ça, seulement après la résurrection. Oui, ça fait un peu peur aux apôtres que Jésus produise de la lumière. Mais si Jésus dit de ne pas en parler, ça va prendre tout son sens une fois que Jésus est ressuscité. Et ce n'est pas que Jésus a quelque chose à cacher, certainement pas. Je lui ferai confiance avec mes enfants n'importe quand. Jésus n'a rien à cacher. Il est pur. Parce qu'il est sans tache, sans côté obscur, sans ténèbres, sans mensonge, que la vérité. Jean 1, 14. « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » C'est le témoignage de Jean. Veux-tu que Jésus se révèle à toi? Certainement. Lui, il n'aura pas peur de tes ténèbres. Et après ces entretiens avec Moïse et Élie, la voix du Père se fait entendre disant presque la même chose qu'à son baptême. Vous vous rappelez? « Celui-ci est mon Fils bien-aimé.
Maintenant, il ajoute « écoutez-le ». Écoutez-le est ajouté, et c'est significatif parce que Dieu avait dit à Moïse, dans Deutéronome 18, on peut le lire, « L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi, c'est lui que vous devrez écouter. » Et devant Moïse, ici présent, Jésus est glorieux et Moïse entend cette voix lui dire « Écoutez-le, enfin, ça arrive. » C'était certainement une joie énorme pour Moïse. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Donc Jésus est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Premièrement, il manifeste sa divinité, il resplendit de gloire, cette gloire réservée à Dieu. Il est Dieu. Il est celui qui a écrit l'histoire de l'humanité du début à la fin. Et l'auteur lui-même. L'auteur est lui-même entré dans l'histoire comme le Messie attendu, donc qui avait été déclaré dans l'histoire. Donc, il manifeste sa divinité et, deuxièmement, sa messianité, qui est attestée devant Moïse et Élie. Jésus est le Messie que Pierre avait affirmé. Petite clarification, Messie, Christ, le même mot, veut dire « oint de Dieu », comme si on a mis ton sceau d'approbation, envoyé de Dieu, si on pourrait dire. Donc, deuxièmement, il dévoile sa messianité, parce que Jésus est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Donc, le Messie n'est pas seulement un titre honorifique, mais le Messie est investi d'une mission confiée par Dieu, envoyée par Dieu. Quel est donc le rôle de Moïse et d'Élie dans cette histoire? Ce n'est pas qu'eux avaient besoin de prendre la fiche puis de cocher, lorsqu'on passe aux douanes ou à l'aéroport. « Êtes-vous né à Bethléem? » « Oui, OK, comme ça. « Est-ce que votre mère vous a eu d'une façon particulière, surnaturelle? » Puis là, Moïse regarde Élie. « Je pense qu'on a notre homme. » Mais ça ne s'est pas passé comme ça. On remarque que ce n'est pas eux, autrement dit, qui validaient Jésus se présentait à eux. Donc, Aaron, pas le frère de Moïse, mais le Aaron de l'Église de Rive, avait souligné avec justesse une fois que pour les Juifs, Moïse était le personnage le plus important de la Torah. Et Élie était considéré le prophète le plus important, qui a démontré une grande puissance. Donc, Moïse et Élie représentent très bien l'ensemble de l'Ancien Testament, qu'on appelle parfois la loi et les prophètes. On remarque les ressemblances dans les récits au sujet de Moïse et Élie. Dans Exode 24, Moïse monta sur la montagne qui fut recouverte par la nuée. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï, et la nuée recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Et concernant Élie, dans 1 Roi 19, l'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Donc, ils ont rencontré Dieu sur la montagne. Leur périple était de 40 jours. Ils étaient à la limite de ce que l'homme peut franchir. Des fins de vie exceptionnelles pour chacun d'eux, Moïse et Élie. Dieu a caché le corps de Moïse après sa mort. Et pour Élie, il n'y a pas eu de mort. Il a été emporté par un char de feu. Assez saisissant. Ils ont un curriculum vitae plus qu'impressionnant, je dirais. Mais ils n'étaient pas comme des consultants pour Jésus, ni comme des banquiers pour le financer. Donc, on va te financer, on va croire en toi. Non. Certainement, pour les Juifs, Moïse et Élie sont des géants, à plus forte raison. Alors, c'est eux qui peuvent bien affirmer que Jésus est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Et vous vous souvenez peut-être ce que Philippe a raconté à Nathanaël au début de l'évangile de Jean, dans Jean 1. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui
de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Donc certainement, Jésus remplit toutes les attentes messianiques qui se bâtissent au fil du temps dans les Écritures. Jésus a dit, la loi et les prophètes ont été prophétisés, Matthieu 11, 13. Donc, à commencer par la postérité de la femme, qui devait écraser la tête du serpent, la Pâque juive qui pointe vers l'accomplissement en Jésus, que Paul va rappeler dans 1 Corinthiens 5. Christ est notre Pâque. C'est l'expression qu'il va utiliser. Donc, l'époque des juges pointe vers un meilleur juge. L'époque des rois pointe vers un meilleur roi de la lignée de David. Le temple qui n'était que l'ombre des choses à venir. Les sacrifices de la loi mosaïque. La promesse faite à Abraham, et ainsi de suite. Donc, comme le rappelait Don Carson, si vous le connaissez, la mort du Christ était prophétisée par la loi, d'une manière ou d'une autre. La résurrection de Christ, son exaltation à la droite de Dieu, la promesse d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre, tout ça était prophétisé d'une façon ou d'une autre à travers la loi. Donc Jésus occupe finalement, ça c'était la citation de Don Carson, Jésus occupe pas mal toute la place, finalement. Et c'est peut-être ce que l'on craint parfois, puisque tout a toujours rapport avec Jésus. Vous connaissez cette expression-là? Tout a toujours rapport avec Jésus. Oui, sa présence a un impact sur mes études, mes sentiments, le choix de mon conjoint, le travail, et ainsi de suite. Comme le rapporte l'Évangile selon Matthieu, Jésus s'est entretenu avec Moïse et Élie. Et c'est au sujet de son départ à Jérusalem. Donc, le sujet de discussion qu'il y avait Jésus avec Moïse et Élie concernant son départ pour Jérusalem, le but était choisi. Le Fils de l'homme devait mourir entre les mains des hommes. Qu'est-ce que Jésus fait clouer sur du bois? Pourquoi la croix? Quel était le but? Comme on lit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, Jésus est mort, citation, pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut alors secourir ceux qui sont tentés. Donc, ce qui a été accompli à la croix a un impact sur notre réalité. Il peut secourir ceux qui sont tentés. J'entendais une personne dire comment le but de Jésus venait l'aider dans la tentation. Et elle réalisait l'ampleur du fait que Jésus a triomphé sur la tentation, toute tentation, et qu'il a fait l'expiation de nos péchés. Elle réalisait la victoire de Jésus sur ses péchés, ses colères, sa justice propre, son indignation, ses frustrations, qui, dans le fond, la laisserait sinon que dans l'apitoiement. Le but avait été annoncé et parfaitement accompli. Donc, l'accomplissement de Jésus à la croix va rester encore et toujours le lieu de rencontre pour des pécheurs comme nous. Ensuite, c'est là que Pierre arrive en disant « Il est bon d'être ici. Je vais vous monter 3 tentes. » C'est bon? Je ne sais pas où est-ce qu'il a pris son courage, mais ça dit ensuite qu'ils étaient effrayés. Ils ne comprennent pas trop. Donc peut-être, et là je dis juste peut-être, qu'Élie s'est retourné vers Jésus, 3 tentes. Mais qu'est-ce qu'il dit? Et là, Moïse, il dit, est-ce que tu le connais, celui-là? Et là, Jésus lui dit, ben voici Simon. Mais j'ai décidé de l'appeler Céphas. Ça sonne bien, vous ne pensez pas? Vous savez, Céphas, comme dans Pierre. Vous captez? Il lui raconte tout ce qu'il avait dit. Bon, Pierre m'a dit que c'était moi le Messie. Puis là, je lui ai dit, oui, c'est ça. Puis lui, dans l'entretien, peut-être qu'ils ont parlé comme ça, mais peut-être que non. Mais ça ferait un bon sketch, n'est-ce pas? Donc, Jésus resplendit de sa gloire divine et le Messie attendu qui vient accomplir la loi et les prophètes. Par contre, Jésus demande de ne pas en parler parce que le Fils de l'homme doit passer d'abord par la souffrance. Alors, troisièmement, il dévoile ses souffrances.
Jésus leur avait déjà glissé un mot dans le chapitre 8, Marc 8, verset 31. « Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. » Donc c'est juste que c'était encore difficile pour les apôtres de faire les liens. Ils se demandent, c'est quoi la résurrection? Oui, Jésus a été accompagné par Moïse et Élie, ça c'est bien cool, mais Élie, lui, il ne devait pas venir pour restaurer la nation d'Israël. Ça les chicote un peu, et alors il se pose des questions, il la pose à Jésus, et Jésus répond, au verset 12, « Élie doit venir d'abord pour rétablir toutes choses. Et pourquoi est-il écrit à propos du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? » Et il termine en disant, « Mais je vous le dis, Élie est déjà venu, et ils l'ont traité comme ils ont voulu, conformément à ce qui est écrit à son sujet. » Donc, qu'Élie vienne, c'est correct. Mais est-ce que le peuple voudra qu'il exerce son ministère? On sait à quel point Élie a rencontré de l'opposition durant son époque. Et ce n'est donc pas surprenant que Jean le Baptiste, soit traité de la même manière. Et à plus forte raison, le Fils de l'homme également. Et là, le passage termine dans un ton plutôt lourd. D'abord, c'était solennel, ensuite un petit peu de maladresse de Pierre pour faire un peu oxygéner le passage, et finit par une tristesse. Et tranquillement, pas vite, les apôtres se font à l'idée que la venue du royaume, ce n'est pas une ordre de question nationale, de rétablissement d'une nation, de politique. Ils vont devoir réaliser que Dieu règne. Oui, il faudra d'abord que le peuple le veuille. Et ce n'est pas une question de conditions sociales ou d'une meilleure éducation, non, mais pour résoudre le problème du péché, c'est autre. L'homme est en rébellion contre Dieu. Et Jean-Baptiste a quand même exercé un ministère avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. C'est ça. Il est rebelle à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé, mais au final, ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Donc, si le peuple s'attendait à un rétablissement, nous aussi, on arrive avec nos espoirs, nos attentes. Et malheureusement, il existe des versions du christianisme où l'on promet de la prospérité, comme si l'Évangile, c'est au service de notre émancipation. On pourrait entendre quelque chose comme « Jésus a souffert afin que j'en sois épargné ». Mais ce n'est pas ce que ça dit au chapitre 8, juste avant. Suivre Jésus et prendre sa croix, c'est perdre notre réputation, notre nom, notre identité, pour la retrouver en lui. Suivre Jésus et prendre sa croix. Donc, que vous soyez chrétien ou non, chacun cherche un sauveur. Mais à tort, c'est souvent pour fixer quelque chose, pour se satisfaire soi-même, et arrive ensuite la souffrance. Que vous viviez seul ou en famille, on n'y échappe pas, ce n'est pas facile. Notre vie vient avec un lot de défis. Donc, aller travailler en soi, c'est là où est-ce qu'on passe le plus de temps, c'est au travail. Ce n'est pas toujours rose. Ajoutez à ça les publicités séduisantes qui veulent avoir votre attention, les pressions sociales, l'auto qui lâche. Et Jésus, c'est quand que tu vas envoyer Élie pour tout arranger, s'il vous plaît? C'est un peu normal aussi que nos cœurs soupirent. On comprend. J'admets au fond que reconnaître que le Messie a été rejeté et que rien ne sera réglé pour de bon avant que Jésus ne revienne. Donc, ce n'est pas encourageant en soi pour l'instant, mais il fallait d'abord que le Fils de l'homme prenne sur lui cette souffrance, qu'il l'attendait, afin qu'il soit notre secours lorsque vient, par exemple, la tentation. Donc, dans ce sens, on élève nos enfants parce qu'eux aussi doivent voir la réalité pour ce qu'elle est et ses souffrances, leurs propres limites aussi.
mais surtout vers qui se tourner. On veut guider nos enfants dans la vérité, sans jeter les bras non plus. Parce que le royaume n'est pas éventuel, amené, comme on dit. Quand il y retourne, quand il sera là. Le royaume, en fait, de Jésus est présent parce que Jésus a tout accompli et Jésus règne maintenant. L'Épître aux Hébreux nous aide à ce sujet, chapitre 2, qui cite à la fois le psaume 8, parce que Jésus est l'accomplissement de la loi et des prophètes, en disant, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Donc on souhaite alors élever nos enfants dans la connaissance, l'amour, le service pour Christ. Pas simplement dans assouvir nos prochains besoins ou satisfaire nos feelings que le cœur génère si facilement. Donc il existe une valeur à la vie qui est nettement plus que ces choses-là. Vivre pour Christ. Vivre dans sa lumière. Vivre dans la vérité. Ça, c'est la vraie valeur de la vie. Et avec la multitude de mauvaises nouvelles qui circulaient, il n'y a pas encore si longtemps, j'étais assez désorienté. Avec les tueries, les moqueries, les rapports, les projets de loi, les mensonges, tout ça par-dessus mes propres défis, mais il arrive qu'on soit un petit peu débalancé. Vous ne trouvez pas? J'aurais posé, moi, la question à Jésus. Oui, mais quand est-ce qu'Élie va venir? Et si Jésus a écrit l'histoire, toute l'histoire, et pas seulement le début, mais aussi jusqu'à la fin, notre cœur doit se rappeler que son règne est tout à fait présent. Et si la société se décompose, dans d'autres pays, ils vivent déjà dans l'inconfort que l'on redoute. Mais si ça s'empire, qui a dit que Jésus s'est retiré de nous? Qui a dit que l'Esprit Saint s'est retiré de nous? C'est ce que j'ai dû me rappeler, il n'y a pas encore si longtemps. Juste pour être clair, prendre la croix ne se fait pas sans la présence du Seigneur. C'est un lien que je voulais faire entre chapitre 8 et chapitre 9. Parce que Jésus est Dieu, il est le Messie, il a souffert pour nous. Donc en conclusion, la transfiguration, c'est en continuité avec la confession de Pierre au chapitre précédent, quand Pierre disait que Jésus est le Messie. Et après avoir gravi la montagne, Pierre, accompagné de Jean et Jacques, ils seront présents durant cette rencontre plus haut que nature, petit jeu de mots ici, sur la montagne. Après tout, donc ils sont une rencontre surnaturelle. Et après la résurrection, là, ils auront l'assurance que Jésus a tout accompli, ce dont il était résolu d'accomplir. Ceci étant dit, il est tout autant résolu de nous assister dans le moment présent. On sait qu'on devra faire face à de l'opposition, que la restauration finale demeure à venir. Mais qu'en faisant face à ces désappointements, que le monde ne nous invitera pas à résoudre d'ailleurs, vous et moi, on fait face à Jésus, envers qui on n'aura jamais honte. Ça, c'est bon. On vit dans la lumière de Christ. Christ est plus lumineux. Christ est saint. Christ est pur. Christ est glorieux. Jamais sa lumière ne sera altérée, ni ombragée, ni salie. La transfiguration est un avant-goût, puisque pour toujours, on vivra dans sa lumière, sans péché, sans accusateur, sans honte, puisqu'il l'a anéanti pour toujours à la croix. Tout est accompli. Amen. Seigneur vous bénisse.